bienvenue sur la chaîne. Alors, comment éviter de se faire espionner ou d'être espionné tout en sécurisant nos appareils? Il faut noter qu'à chaque fois que nous naviguons sur des sites web, nous faisons des recherches ou nous visitons des pages, on laisse toujours des traces. Donc, peu après, vous pouvez recevoir que ce soit certaines notifications provenant de ces sites que vous avez visités il y a 2-3 jours, proposant parfois même des achats, des publicités venant de ces sites. Alors, comment se fait-il que ces recherches que vous avez fait pendant plusieurs jours, que vous avez quitté après, et que ces sites vous envoient ce genre de messages? C'est parce qu'on a laissé des traces, parce que vous avez laissé des traces. Alors, ce que nous allons voir dans cette vidéo, on va essayer de régulariser un peu dans les paramètres pour éviter de se faire suivre par Google et de laisser les traces pour qu'on se fait parfois espionner aussi. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, si tu veux réduire fortement le suivi par Google, alors il faut désactiver plusieurs paramètres clés dans ton compte Google sur ton téléphone Android. Bon, on va voir les plus importants dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut noter qu'on va aller dans les paramètres du téléphone. On va aller dans les paramètres du téléphone en question. Je prends un téléphone comme ça, tout le téléphone. On va aller dans les paramètres. Et on va aller sur puis vous allez dans Google, vous cherchez Google. Il y a quelque part ici. Voilà, c'est ça. Vous rentrez dans Google. Puis vous allez sur... bon, on va chercher la position. Voilà, vous allez sur... on va gérer le compte, le service. On va chercher... on fait quelques dates ici pour éviter d'être suivi à chaque fois en attendant que je trouve. Alors, il faut noter que dans certains appareils, tu peux trouver, quand vous allez ici, tu peux trouver gérer votre compte Google. Tu peux trouver ça quelque part ici, ce sont des comptes Google. Le mien, pour retrouver ça, on va aller ici, vous cliquez sur votre initiale ou votre photo ici, comme ceci, et puis vous rentrez dans compte Google. Alors, ici, ce qu'on va faire, vous allez sur votre donnée et confidentialité, vous cherchez données et confidentialité, ici, données et confidentialité, vous rentrez. Vous allez désactiver quelques éléments. On a ici désactivé ces 3 éléments. Vous avez des activités sur le web. Vous voyez que ces cases sont activées. Voilà. Vous voyez ici activités sur le web et les applications. Vous allez désactiver cette case. Ici comme ceci. Pour éviter d'être suivi. Et vous cliquez ici, désactiver activités sur le web et les applications. Voilà. Ça permet
Le paramètre activité sur le web des applications est désactivé. OK. Vous le faites également chez vous comme ceci, comme cela plutôt. Vous revenez en arrière. Voilà, activité sur le web, c'est désactivé. Il y a encore quelque chose à faire. Alors, donc, on va continuer. Donc, on va continuer. On va, vous voyez ici, que ce soit, vous voyez par exemple, historique YouTube, vous pouvez désactiver, comme on vient de le faire. Historique dérotage aussi, comme je viens de le faire, vous pouvez désactiver ça. Historique YouTube, je vous montre comment on a fait l'autre là. Vous cliquez là-dessus. Ça prend un peu de temps seulement. Donc vous venez ici, vous cliquez sur, bon ça c'est déjà désactivé, c'est sur désacctiver ça. Cette option est déjà désactivée, je vois. Je parle sur YouTube. Voilà. Ça est activé, on va désactiver la carte. Donc, que ce soit que vous désactivez, celui que de votre position, vous désactivez aussi également, comme on a fait pour l'activité sur le website de l'application aussi. Voilà. Service et renforcement. Bon. C'est celui que vous tout ça. Le temps de trouver. On peut tout voir, si vous appuyez sur vous pouvez supprimer toute l'historique YouTube, voilà. Paramètres. Alors, alors, quand vous venez dans historique YouTube, vous allez dans paramètres, vous voyez, historique YouTube, ça est désactivé, c'est désactivé. Je me demande de l'activer ça. Donc, on va retourner en arrière. Si vous souhaitez, vous pouvez supprimer l'historique. On va ça proprement, j'ai un petit souci. Alors, vous voyez ici, par exemple, quand vous venez sur historique YouTube, vous voyez ici, l'historique YouTube est enregistré. Bon, on peut
de choses là-bas. Vous voyez ici, par exemple, vous désactivez dans paramètres historiques et tout. Vous cliquez sur désactiver. Suspendre. Voilà, paramètres désactivés. OK. Donc, vous retournez en arrière. Vous pouvez supprimer aussi les recherches. Toutes les recherches faites sont toujours enregistrées. Sont toujours, vous voyez ici par exemple, ça c'est la recherche que tout, vous voyez tout ça, c'est la recherche historique de recherche. Tout ceci permet à Google de le suivre, de savoir ce qu'on fait quotidiennement. Supprimer bon, les activités du jeu, supprimer une plage personnelle, supprimer toute activité. Bon, je fais comme ceci. Voilà. Confirmez que vous voulez supprimer, voilà, l'activité ci-dessous, la fonctionnalité basée sur l'historique du jeu. Vous personnalisez votre espèce. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais qui sait pas. Supprimez tout pour éviter d'être suivi. Parce que ça laisse toujours des traces. Si quelqu'un arrive à espionner le serveur Google, voilà, c'est ce qui arrive qu'ils ont toutes données. Si vous avez laissé, vous avez consulté aussi pour que ce soit vos comptes bancaires ici. Voilà, c'est même qu'ils arrivent à voler les données des gens et à les espionner un peu tout. Et après, vous pouvez aller aussi bloquer la version cachée. Parce que quand on fait ceci, ça permet à Google de ne plus vous suivre dans vos recherches et dans vos déplacements aussi. Voilà. Parce que quand vous vous déplacez aussi, si vous avez activé la carte de localisation par la GPS là, et celui qui n'est pas, c'est fini. C'est fini. On retourne en arrière. Voilà, vous voyez que ça devient suspendu. Celui qui peut sortir à vous devant, si vous voulez suspendre aussi. Il se personnaliser, vous pouvez, voilà, personnaliser la recherche, donc on va faire ça. Donc voici quelques points que vous pouvez faire pour vous rentrer dans la gestion de vos comptes. La prochaine étape aussi, dans la seconde vidéo, c'est la seconde vidéo, on va voir si on peut bloquer la localisation cachée. Vous pouvez aller, je peux vous le montrer dans les paramètres du téléphone. Dans les paramètres du téléphone, vous allez sur localisation, comme ceci. Forcément, ça va être localisation, comme ceci. Allez sur action. Et vous, voilà, vous décochez cette case. C'est fini. Alors, vous ne pouvez plus vous station. Vous décochez cette case. Il reste quelque chose aussi à faire. Je vais voir cette vidéo de localisation. Parce que parfois aussi, le temps de... C'est déjà désactivé, sinon il y a quelque chose là. Voilà. Parfois, Google localise parce que le Wi-Fi aussi est activé, le Bluetooth aussi également. Donc voilà. Activer la localisation, c'est fini. Les autres n'ont plus accès. Voici quelques points qu'on vient de voir et ça va vous permettre aussi
d'être tranquille. Voilà. Il y en a d'autres points aussi que je mettrai dans l'autre vidéo, dans la seconde partie. Parce que cette vidéo, ça prend un peu de temps de vous expliquer peu à peu toutes ces choses, tous les points et l'identification aussi, à faire les réglages aussi. Donc, je vous dis, likez la vidéo, commentez, mettez des cœurs. J'ai besoin de votre réaction pour savoir si ce que je viens de traiter, ça vous a plu ou pas. Si ça vous a